blessa tant que la plaie s'infecta jusqu'à entraîner sa mort. La jeune fille Coucou éprouva un immense chagrin. J'ai refusé de rendre service à mon père pour une raison dérisoire, se lamentait-elle. Folle que j'ai été, la prochaine fois j'accepterai de gratter le dos de ceux qui me le demanderont. Hélas pour son père, il n'y aura plus jamais de prochaine fois. Pensons toujours aux conséquences de nos actes, même ceux qui peuvent paraître les plus anodins. Le remords est une plaie ouverte. Il convient, dit le sage, d'assumer ses erreurs, de ne pas encombrer son esprit de vaines rancœurs, d'offrir réparation et de passer outre. Ainsi vit-on heureux et serein. Pauvre Coucou. Non mais c'est quoi cette vie-là? Instant zen. C'est l'ambiance. Les gros cailloux. Celui-là j'aime bien. J'avais déjà entendu cette petite histoire. Lors d'un séminaire aux États-Unis, à la célèbre université de Harvard, un vieux professeur de philosophie fut sollicité pour tenir une conférence devant les plus hauts dirigeants de la planète. Le thème en était le temps. Ces hommes et ces femmes responsables du destin du monde étant très occupés, le professeur ne disposait que d'une heure pour dispenser son enseignement. Il se présenta devant cette illustre assemblée et la salua d'un sourire. Il scruta les visages lentement, un par un, puis prit la parole d'une voix douce qui contrastait avec l'attitude surmenée de son auditoire. Ses gestes posés et lents étaient autant d'inclinaison à la sérénité. Il se pencha et saisit sous la table derrière laquelle il se tenait un gros pot en verre transparent. Il le plaça avec précaution devant lui. Ensuite, il sortit toujours de sous son bureau une douzaine de galets, gros comme des oranges, et les déposa un par un dans le récipient. Lorsque celui-ci fut rempli et qu'il fut impossible d'y ajouter un seul caillou de plus, il leva doucement les yeux vers l'assistance et demanda « Le pot est-il plein ?» Tous répondirent « Oui, bien sûr. » Il ménagea son effet et reprit. Vraiment? Il s'inclina à nouveau et prit sous le pupitre un sac de gravier qu'il versa sur les galets. Il secoua légèrement le récipient et les graviers s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond. Le professeur regarda son auditoire et demanda à nouveau « Le pot est-il plein ?» L'assemblée perplexe hésita à répondre lorsque quelqu'un lança « Probablement pas. » Bien, opina le